Sortie fraîchement de l'université, Lin Yitong, âgée de 24 ans, adore faire des achats. Mais elle déclare qu'elle est généralement endettée en fin de mois après avoir dépensé à tout va grâce à 2 cartes de crédit et des fournisseurs de crédit virtuels. J'utilise principalement ma carte de crédit pour toutes mes dépenses que je n'ai pas réglées avant le mois suivant. Lin Yitong travaille dans une agence des sports de Beijing. C'est son premier emploi et elle estime bien gagner sa vie. La façon dont je perçois mes dépenses est bien différente de mes parents. Ils vivaient une vie plus frugale, mais je pense qu'être capable de dépenser aide à améliorer la qualité de vie, en particulier si vous avez de l'argent à votre disponibilité. Et de nombreux jeunes Chinois de partager le point de vue de Yitong. Selon un rapport de Nielsen Consumer datant de 2019, plus de 86% des jeunes en Chine ont recours aux instruments de crédit. La génération post-1990 et post-2000 est une génération d'acheteurs plus impulsifs car la majorité d'entre eux sont les seuls enfants de la famille. Néanmoins, la capacité de production de la Chine a été à la hauteur des demandes de la population grandissante. Rétrospectivement, le professeur Wang affirme que l'économie chinoise a toujours été poussée par l'investissement. La consommation pourrait parfois contribuer à moins de la moitié du produit intérieur brut du pays, le PIB. C'est la raison pour laquelle de plus en plus de jeunes adultes ravis de dépenser de l'argent font partie intégrante de la stratégie d'amélioration de la consommation de la Chine. La consommation réaliste devrait être un moteur de la croissance. L'amélioration de la consommation, par essence, concerne l'optimisation. Cela a trait à l'efficacité et l'utilisation raisonnable des ressources et la fabrication de produits qualitatifs plutôt que de produits de médiocre qualité. Aux côtés d'une distribution plus efficace des ressources, certains experts estiment que les dépenses domestiques vont pousser l'économie et ce, pour le meilleur. Mais pour que l'amélioration de la consommation en Chine fonctionne en pratique, les gens ont besoin de faire preuve de rationalité et de penser à 2 fois avant de dépenser leur argent, en particulier s'agissant du crédit.